Que feriez-vous si je vous disais que l'homme le plus polémique des États-Unis vient de poursuivre son propre gouvernement pour 10 milliards de dollars, alors que sa popularité est en chute libre et que sa santé mentale semble se dégrader? Trump continue de faire des mouvements qui pourraient changer le cours du pays. Pourquoi est-il toujours aussi présent, même quand son image s'effondre publiquement? Chaque fois que vous pensez que tout est au fond, il semble que Trump trouve un moyen de sombrer encore plus. Mais il y a quelque chose que personne ne dit à haute voix. Ce qui se passe n'est pas simplement un écart, c'est un coup de maître qui pourrait avoir des répercussions bien plus grandes que vous ne l'imaginez. Restez avec nous, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce qu'il y a derrière cette histoire. La situation de Trump n'est pas seulement une chute isolée, c'est une partie d'un schéma beaucoup plus vaste qui menace de redéfinir la politique américaine. Avec une approbation à des niveaux historiques bas, surtout chez les jeunes et les hispaniques, son image semble de plus en plus déconnectée de la réalité que vit le peuple américain. Mais voici la question que vous devriez vous poser. Comment un homme qui semble déjà avoir touché le fond continue-t-il à contrôler autant de pouvoir? Ce qui est en jeu va bien au-delà d'une simple élection. Il y a quelque chose d'autre derrière chacun de ces mouvements, quelque chose qui pourrait exploser à tout moment. Et non, ce n'est pas seulement à propos de sa plainte ou de ses folies publiques. Ah, ce n'est que le début. Vous êtes-vous déjà demandé comment un homme qui se désintègre sous nos yeux continue d'être capable de déplacer de si grandes pièces? La réponse pourrait résider dans quelque chose qui n'est pas vu. Alors que Trump lançait sa plainte multimillionnaire, son comportement en public devenait de plus en plus erratique. Lors d'une récente conférence à la Maison-Blanche, Trump n'a même pas remarqué que RFK Jr. était juste à côté de lui. Au lieu de montrer la composture d'un leader, sa réaction était celle de quelqu'un complètement déconnecté. Et le pire, c'est que personne ne semble le remettre en question, comme si cela était normal pour un président. Mais que se passe-t-il lorsque la norme ne suffit plus? Que se passe-t-il lorsque le pays commence à sentir que cela ne peut plus continuer ainsi? La situation de Trump n'est pas seulement préoccupante à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il a permis de se normaliser. Et la chute de son image publique, qui il y a quelques années semblait impensable, ne semble désormais avoir aucune limite. Ce n'est pas un incident isolé. Nous parlons d'un président qui non seulement fait face à des critiques pour son manque d'empathie ou de compétences en leadership, mais semble également impliqué directement dans des actions qui affectent le peuple américain. Ce genre de comportement, qui autrefois aurait été un scandale majeur, devient maintenant presque attendu. C'est comme si, petit à petit, nous avions accepté que l'absurde devienne quotidien. Et si cela n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, la question n'est pas de savoir si quelque chose de pire est à venir, mais combien de temps nous pourrons supporter avant que tout cela n'explose. Au fil des jours, Trump ne se contente pas de rester dans l'œil du cyclone, mais semble intensifier sa lutte personnelle contre le système qui l'entoure. Sa plainte contre l'IRS pour 10 milliards de dollars est un exemple clair de la façon dont la déconnexion avec la réalité continue de nourrir son image publique. Mais que se passe-t-il lorsque les actions d'un leader ne correspondent plus aux paroles? Trump se plaint que sa réputation ait été endommagée par la fuite de ses déclarations fiscales, mais s'il avait été totalement honnête dès le début, ne montrerait-il pas ses impôts avec fierté? Après tout, n'est-ce pas là le comportement de quelqu'un qui possède véritablement une grande fortune? Ou peut-être, juste peut-être, la vérité est-elle bien plus éloignée de ce qu'on veut nous faire croire? La déconnexion est de plus en plus évidente. Les paroles ne correspondent pas aux actions et les gens commencent à le remarquer. Le chaos que Trump génère ne se limite pas à ses plaintes et ses scandales. Il accumule crise après crise à un rythme alarmant. Alors que beaucoup se concentrent sur la plainte de 10 milliards de dollars, d'autres événements connexes se produisent simultanément. Le fiasco avec le film de Melania, un échec absolu au box-office, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pendant ce temps, Trump continue de promouvoir un agenda qui semble de plus en plus déconnecté des besoins réels des citoyens. Ce n'est pas simplement à propos d'un homme ou d'une politique, c'est le reflet d'une administration qui perd le contrôle. Que se passe-t-il si cela continue à escalader? Que se passe-t-il si ce schéma ne s'arrête pas? Chacun de ces mouvements ajoute de la pression sur un système déjà bancal. La question est, jusqu'où cela peut-il aller? Ce drame politique n'est pas simplement une question de titre ou de demande de milliards. Il s'agit de ce qui se passe réellement en dehors de la bulle du pouvoir.
Pendant que Trump et son cercle continuent de lutter pour leur réputation, les gens ordinaires aux États-Unis continuent de faire face à des défis bien plus urgents. Les prix de l'immobilier continuent de grimper, les soins de santé deviennent plus inaccessibles et les familles peinent à joindre les deux bouts. Et que fait Trump à ce sujet? Au lieu de se concentrer sur les vrais problèmes des gens, il se consacre à poursuivre son propre gouvernement et à promouvoir des projets de divertissement qui n'ont aucun impact positif. Si tout cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. C'est l'impact réel que nous voyons et si vous vous demandez comment nous en sommes arrivés là, la réponse réside dans chacune de ces décisions. Ce qui se passe n'est pas seulement le résultat des actions d'un homme, mais d'un système qui le permet. Ce comportement erratique et ces scandales ne se produisent pas dans le vide. Il existe une structure qui les soutient. Comment un président peut-il poursuivre son propre gouvernement pour des milliards sans conséquences immédiates? C'est le reflet d'un système qui a priorisé le pouvoir, le spectacle et la peur au détriment du bien-être des gens. Ce que Trump a réussi à faire n'est pas simplement manipuler les médias ou les électeurs. Il a trouvé un système qui lui permet de continuer à avancer, même lorsqu'il semble perdre le contrôle. C'est le système que nous avons construit et bien que nous ne le voyions pas tous, ses rouages continuent de fonctionner. Il est temps de se demander, avons-nous vraiment le contrôle sur lui? L'avenir de cette situation est rempli d'incertitudes, mais il y a deux chemins clairs que les choses pourraient prendre. D'abord, nous pourrions voir une intensification des conflits juridiques et publics avec plus de plaintes et plus de scandales qui s'accumulent, affectant encore plus l'image de Trump et sa capacité à influencer la politique. La deuxième option est que Trump, malgré tout, réussisse à capitaliser sur cette attention négative et se présente comme un martyr devant ses partisans, ce qui lui permettrait de gagner encore plus de soutien de la part d'un électorat qui se sent attaqué de manière injuste. Personne ne sait vraiment quel chemin il prendra, mais ce qui est certain, c'est que la situation ne va pas se stabiliser de sitôt. Les prochains mouvements sont déjà en préparation et il n'y a pas de retour en arrière. Au milieu de tout ce chaos, il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. Ce qui est en jeu est plus grand que toute plainte ou tout scandale. C'est l'avenir d'un système politique qui est mis à l'épreuve de manière que nous n'imaginions pas il y a seulement quelques années. Trump, avec sa capacité à provoquer et à polariser, a mis sur la table quelque chose que beaucoup préféreraient ignorer, les fissures dans notre système. Si nous n'agissons pas, nous pourrions être témoins du début de la fin de la démocratie telle que nous la connaissons. Mais ce n'est pas seulement à propos de ce qui se passe maintenant. Ce n'est qu'un chapitre d'une histoire plus grande qui est en constante évolution. Et si vous voulez continuer à explorer comment cela pourrait se terminer, assurez-vous de nous suivre pour plus d'analyses approfondies. La vraie question est, qui prendra les rênes lorsque tout cela sera terminé?